Et bon, je pense que les gens qui seront sur live connaîtront Baptiste. Donc je sais pas si je dois vraiment le présenter, mais en gros, combattant amateur actuellement, qui pense passer pro prochainement. Il a fait les championnats de France de MMA en janvier. De toute façon, on va reparler de ça vite fait, je pense. Et il a combattu samedi dernier. Il a combattu à Dunkerque samedi dernier, samedi soir dernier. Je pouvais pas y être malheureusement, mais voilà. Et du coup, on va parler aussi du combat. On va peut-être parler même. En fait, j'ai mis un TikTok sur. J'ai mis un TikTok, une vidéo sur TikTok, pardon. Il y a 2 jours, je crois, ou hier, je sais plus. Et j'ai demandé aux gens s'ils avaient des questions pour un combattant amateur. Donc, il devrait y avoir des questions. J'irai les regarder tout à l'heure. J'irai les choisir tout à l'heure. Il y a aussi des gens qui m'ont posé des questions hors TikTok, hein, d'ailleurs. Il y a genre 2-3 personnes qui m'ont envoyé des messages en privé, donc pareil, j'essaierai de pas oublier d'aller chercher les questions. Et en vrai, c'est à peu près tout, hein, je pense. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je Je fais mets des. la caméra Vas-y, parce qu'il faut que je le mette dans mes paramètres. vas-y, t'inquiète. Est-ce que tu... Ouais, parfait, attends, je vais me mettre sur le live. Normalement, c'est parfait. Et je vais juste mettre ça. Tac. Ça va? Bah ouais, un peu fatigué. Oh, bah, je ressors de l'entraînement, mais même j'ai du mal à récupérer du cutting. Mais franchement, sinon ça va. Je suis content, j'ai gagné. Donc voilà, J'avoue, forcément, tu m'étonnes. l'euphorie l'euphorie de la victoire. Vas-y, de toute Et bien, façon, on va parler de ton combat, tout ça après. ouais, J'ai mis un TikTok, il y a eu quelques questions aussi qui ont été posées, donc je les poserai tout à l'heure aussi. ok. Euh, mais ouais, du coup, avant de parler de ton combat, pour les gens qui te suivent et tout, depuis les championnats de France, que du coup je t'avais suivi et j'avais suivi tout le NFC au championnat de France en janvier, si je ne dis pas de bêtises, Ouais, c'était quoi un peu ton chemin là jusqu'au combat? C'était quoi les entraînements, euh, les- ouais, ce sur quoi tu te ok. concentrais quoi? Ok, bah c'est ouais, c'est super intéressant. Bah franchement, pour le coup, j'ai vraiment des trucs à dire là-dessus. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a fait le championnat de France. Ouais, Au final, du coup, je perds en demi contre Dylan Lagui. yes. Euh, je perds, bon, hormis la notation des juges qui est discutable. Si je perds, c'est à cause du fait que bah, il me ramène au sol. Que bah voilà, lui, il a misé énormément sur sa lutte, sur son grappe. Donc il me ramène, je défends mal les amenés et je me fais avoir. Enfin voilà, il marque beaucoup trop de points grâce à des amenés. Donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est là où ça a pêché. Donc, il faut savoir qu'avec Chaban, on a vraiment, mais vraiment mis l'accent là-dessus en préparation. Et j'ai bossé ça des heures et des heures. Franchement, j'ai dû faire peut-être 2, 3 mois de. Ouais, je crois 3 mois en tout de prépa cumulée jusque. Donc, du coup, entre janvier et septembre. Ouais. Ou vraiment, c'est-à-dire quand je parle de prépa, c'est Chaban qui supervise tout mon entraînement et qui me prend pas d'ours, etc. Voilà, qui voit tout ce que je fais, qui me dit ce que je fais, où je suis en diète, etc. Où je me mets en condition comme un camp d'entraînement, si tu veux. Ouais, ouais. Donc là, vraiment, le travail technico-tactique qui a été effectué, ça a été vraiment défense de takedown, contrôle cage et défense de takedown et surtout contre-attaque en coup de genou. Et Mhm. là, on peut voir sur le combat, bon, on reviendra tout à l'heure, mais que bah, ça a très bien marché. Et donc, du coup, l'accent donc, sur le côté technique, tactique, ça a été vraiment. La progression a été faite sur cet axe-là. Et j'estime qu'elle a été bien faite, vu que bah, du coup, ça a porté ses fruits face à un gros lutteur. Donc, voilà, c'est une très bonne chose. Et bah, sinon, à côté de ça, j'avais participé à un stage avec l'équipe de France. Alors, c'était fin juin, c'était il me semble, le 26 et 27, 26 et 27 juin. Donc, il y avait à ce moment-là quasiment toute l'équipe de France, donc tous ceux qui ont été sélectionnés en équipe de France. Donc, bah, du coup, j'ai pu m'entraîner avec Dylan, justement, celui contre qui je perds. Enfin, voilà, toutes les autres KT. Globalement, il y avait quasiment tous les podiums de chaque Ouais, ouais. catégorie, hein. Là, j'ai vu des photos sur Insta. Voilà, donc ça a été sympa parce que ça a permis aussi de quantifier ma progression déjà entre janvier et juin.
Donc ça a été super intéressant. Et savoir aussi où j'en étais, et ça m'a un petit peu motivé en fait à me dire, voilà, septembre, il faut que je combatte. J'ai vu ma progression là déjà à ce moment-là. Cet été, je fais un bon camp d'entraînement, entre guillemets, pareil, tu vois, une prépa avec Chaban. Il me supervise tout ça, et puis septembre, je l'envoie. Et comme je t'avais dit, tu vois, moi j'aurais préféré combattre chez les professionnels. Mhm. Maintenant, je savais que quoi qu'il arrive, je combattrais, et même si c'était amateur, je ne vais pas cracher à côté d'une occasion. Et bah voilà, du coup, je me suis tenu prêt. J'ai été prêt, j'ai pu accepter du coup le combat en short notice. Et donc voilà, globalement, mon quotidien, ça a été m'entraîner vraiment très dur depuis le championnat de France. J'ai vraiment pas lâché du tout, j'ai redoublé d'efforts. Et en plus, du coup aussi, cet été, ça a été la perte de poids. Je me suis affûté pour pouvoir me préparer à un cutting que j'ai pu faire du coup là en septembre pour voilà en 15 jours pour le combat du coup. En gros, ça a été ça. Ok, ouais. Moi, je savais, ce que tu me l'avais dit, que tu souhaitais combattre en pro. Ouais. Et il y a des gens qui m'ont demandé, du coup, suite à ma vidéo sur TikTok, et même moi, je me suis demandé comment ça s'est passé pour que tu puisses trouver un combat en amateur. Comment on trouve un combat en amateur en général, en fait? Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment moi qui ai trouvé, c'est plutôt l'adversaire qui m'a trouvé. Alors, c'est très particulier. Je pense que, bah, en fait, je vais te répondre avec comment ça s'est passé en septembre, mais Ouais, je pense pas que ça répond à la question en en général, mais. elle-même, parce que je pense que, ouais, je pense que c'est un peu une exception la manière dont ça s'est fait. Il faut savoir que cet événement, donc, du coup, le GFC auquel j'ai participé, c'était prévu depuis 3 mois. En fait, 3 mois avant l'événement, le truc qui était prévu était ficelé, donc la carte était faite. Euh, tous les, tous les combats, à chaque combat, il y a eu un mec du club organisateur, donc le club organisateur, le GSDI. Donc du coup, c'est un club qui est à Dunkerque, si je dis pas de bêtises. Donc sur chaque combat, il y avait un mec local, du coup, de ce club-là, donc qui était déjà prévu, lui, depuis 3 mois. Mon adversaire avait son adversaire initial qui était prévu depuis longtemps aussi et qui s'est blessé ou qui a fait forfait en fait Mhm. dans tous les cas Ouais. à 2 semaines du coup de l'événement. Donc à ce moment-là, en fait, moi je vois, je suis pas au courant qu'il y a cet événement-là et je vois en fait dans la story d'un ami donc sur Instagram, un ami judoka en fait, je vois sa story et en fait je vois urgent cherche combattant MMA en moins de 70 pour le 27 pour le 17. Donc moi, bah, je me dis, bah écoute, j'ai pas de combat de prévu. 70 kilos, j'ai envie de combattre à 70 kilos parce que, pour rappel, du coup, je combattais à 77 Le championnat de France, ouais. lors des championnats de France. Et là, je voulais faire un super fight à 70 parce que voilà, c'est à ce point-là que je veux évoluer en pro. Donc je me suis dit, amateur ou pro, je veux le faire à 70, je veux voir comment je me sens. Et je me suis dit, de toute façon, si en amateur, avec une pesée le jour même, je peux le faire à 70, en pro, je vais me sentir encore mieux et je vais pouvoir encore mieux m'exprimer. Donc je savais que sur le plan physique, je pouvais tenir un cut, je pouvais tenir la fatigue, etc. Même si ça se passait pas super bien, je savais que je pouvais tenir parce que physiquement, je savais que j'étais prêt. Donc j'ai envoyé tout de suite un message, j'ai dit bah, j'ai répondu, j'ai dit bah écoute, bah écoute moi c'est mon poids, c'est ma caté, donc moi je suis chaud. Il dit bah attends, j'envoie au mec qui recherche et il va te contacter. Donc à ce moment-là, en fait c'est mon adversaire qui me contacte. Moi je savais pas que c'était à la base du coup contre lui que je vais faire. Moi, je pensais que c'était un mec qui recrutait ou quoi, tu vois. Ah, ouais. Donc, il m'envoie, ouais, il me donne toutes les infos. Donc, est-ce que ça te va en 70 tu pèses combien, etc. Donc, ça faut savoir que tout ça, il me le demande. Moi, je sais pas encore que je combats contre lui. Donc, je lui dis, bah, moi, je fais 78, mais ça va aller pour le poids, lightweight, moi, c'est bon. Après, voilà, si on peut trouver un point intermédiaire, ça m'arrange, vu que là, on me prévient 2 semaines à l'avance, tu vois, c'est un peu Mhm. short. Donc, bah, d'ailleurs, c'est un short notice. Donc, voilà, si on peut trouver un petit catch weight, même c'est mieux. Donc en fait, lui à ce moment-là, il me dit que c'est contre lui le combat et que lui, son poids de forme est à 73. Donc je lui dis, bah écoute, moi je le prends à 73, il n'y a aucun problème, ça m'arrange bien. Lui, j'ai senti à sa voix qu'il était content, qu'il était excité, donc ça avait l'air de l'arranger aussi. Il n'y a pas dû à se casser la tête à perdre plus que nécessaire et combattu à son poids de forme. Moi j'ai dû du coup perdre le poids à ce moment-là. Bon, je lui avais dit à ce moment-là que j'étais à 78, mais j'étais à plus, hein, parce que bon, Pour pas qu'il panique, quoi. il voulait pas qu'il refuse et qu'il se Ouais. dise ah ouais non il est vraiment trop gros et tout. Je voulais le faire et voilà, je voulais pas qu'il soit intimidé par la différence de Gab et tout ça. Je voulais vraiment faire le combat parce que voilà, pour moi là en fait le combat en lui-même
Moi, ce qui m'intéressait tellement, c'était avoir une date voilà, pour me motiver, etc., avoir une vraie échéance et perdre le poids. Parce que pour moi, le challenge, il était là. C'était vraiment perdre le poids. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, j'aurais fait ce cut à ce moment-là, parce que c'était prévu avec Chaban. On avait prévu, c'était la fin de la prépa et tout. Donc, on avait prévu que je fasse un cut à la fin. Et là, en fait, à ce moment-là, Chaban est en vacances, donc j'essaie de l'appeler, j'arrive pas à le joindre. Donc ça met un petit peu de temps avant qu'il me réponde. Donc je lui envoie tout. Je lui dis Chaban, réponds-moi vite, s'il te plaît. On me propose ça du coup. Donc voilà, j'ai pu négocier à 73 kilos. Qu'est-ce que t'en penses? C'est en amateur, etc. Donc comme ça, je fais le cut et dans la foulée, je peux vraiment combattre et tout. Moi, je suis chaud de le faire. Quelques heures après, il reçoit, il finit par avoir de l'internet, donc il me répond Let's go, tu vois. Il me change. Je sais même pas s'il a lu tous mes messages. Il me répond Let's go, vas-y, fonce, prends le combat. Donc à ce moment-là, voilà comment ça s'est organisé, comment est-ce qu'on a trouvé, enfin, comment est-ce qu'on m'a trouvé du coup pour le faire. Donc je pense vraiment pas que ce soit comme ça que ça se passe habituellement. Ouais, c'est probablement pas la manière générale de faire, ouais. Ouais, ouais, voilà. Et Du coup, ouais, au bah, niveau de son adversaire, parce que bon, évidemment, il fallait perdre le poids, etc. Mais moi, j'ai su après le combat que c'était pas n'importe qui. Est-ce que tu pourrais décrire un peu qui c'est et pourquoi est-ce que il est déjà un peu reconnu, on va dire? Alors ouais, faut savoir que du coup au moment où moi je prends le combat, etc., et même dans les jours qui ont suivi, je me suis même pas intéressé à qui c'était, Ah ouais. etc. Pour moi, enfin, l'adversaire avait même pas d'importance. Je m'y suis intéressé à la fin quand même pour savoir, pour faire un game plan et tout, pour savoir un peu qui c'est, il vient de quel club, dans ce club-là, qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, comme par exemple avec Dylan, je savais qu'il venait du NR Fight, que le NR Fight c'est très porté sur le grappe, etc. Ah ouais. Donc du coup, à ce moment-là, je me renseigne un petit peu. Je vois que du coup, il est à Dunkerque. À Dunkerque, ils ont un passif plus lutteur, JJB, etc. Ils sont moins portés sur le striking. Euh, Également, il y a Ourouz, mon partenaire d'entraînement du club, qui avait l'air de connaître en fait le nom de famille. Et je crois qu'il connaissait de vue le grand frère ou quoi, et qui me dit donc ouais, bah, ce gars-là, c'est un Ingouche. Ingouchi, du coup, c'est un pays frontalier à la Tchétchénie, c'est à l'ouest de la Tchétchénie. Donc voilà, tu sais que le gars, c'est un Ingouche. Bon, c'est comme si c'était un Tchétchène. Il vient en plus d'un club de lutteurs. Je me dis, bon, il y a très forte chance pour que ce soit un lutteur. Après, je me suis un petit peu renseigné. Il faut savoir aussi que, ça c'est marrant, j'avais regardé du coup sa page Instagram et à ce moment-là, il avait une petite vidéo de highlight si tu veux, parce qu'il est champion de France de Pancras ou du Trophée de France de Pancras, enfin voilà, 2022. À ce moment-là, je regarde, il avait une petite compilation qui avait été faite où là, on le voit énormément lutter. On le voit poncer tout le monde en luttant, en fait, clairement, il gagne que comme ça. Et je crois qu'il soumet, pour être précis, il soumet 2 combats sur 3. Le troisième, il gagne à la décision, mais c'est énormément de lutte encore. Et en fait, il supprime cette vidéo. Et il laisse une vidéo en fait d'un combat qu'il a fait récemment du coup en Bulgarie. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, il avait participé au camp d'entraînement organisé par Guillaume Pelletier, donc avec la Bulgarian Top Team, où ils ont fait un truc là, The Ultimate Amateur. Et donc là, en fait, il met un KO à ce truc-là, et il laisse que ça. Et là, je me dis, en fait, il veut me feinter, il veut me faire croire que c'est un striker. Et là, j'étais sûr que c'était un lutteur. En fait, je me suis dit, mais là, en fait, il veut faire croire, il veut que il veut clairement, tu sais, attirer mon attention sur le striking, alors qu'en fait, c'est sur la lutte qui va être dangereux, tu vois. Ouais, il voulait brouiller les Et, pistes. mais néanmoins, il était quand même dangereux sur le striking parce que franchement, il était puissant. Il était très brouillon dans son style de combat, dur à lire. Donc, il envoyait des frappes pas orthodoxes et très télescopées. Donc des trucs que t'as pas envie de manger, tu vois. Vraiment des Ouais. trucs qui font jamais plaisir à recevoir. Et franchement, en plus, il était bien puissant. Bah voilà, un physique de lutteur et tout. Et les lutteurs en général sont plus puissants que les strikers. En général, hein, je dis bien. Donc voilà, il était quand même. En fait, c'est chiant. C'est comme quand tu combats Khabib, tu vois. Ouais, Tu ouais. combats Khabib, même si tu es un super bon striker, la pression en lutte, elle est telle, et la manière de frapper, elle est orientée pour justement, tu sais, t'emmerder par rapport à la lutte, et c'est fait d'une façon où, en fait, ça devient chiant de striker contre un gars comme ça. Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je veux dire, ouais, ouais. et si les gens vont Ouais, comprendre bien dans le sûr. chat. Et puis même souvent Euh, quand tu te fais amener au sol, derrière ça ouvre le striking en haut parce que du coup tu c'est penses ça. Bah aux déjà amener c'est quoi. déstabilisant par rapport au fait, ouais, c'est dur de se concentrer à tous les plans, parce que voilà, c'est du MMA, donc c'est dur de faire du MMA et de pas penser striking puis grappling. Ouais, Tu ouais. sais, de mélanger vraiment les deux. Et lui, il avait vraiment une façon de faire.
où il t'envoie des grosses frappes pour vraiment te faire focaliser sur le striking et Ouais. paf, descendre dans tes jambes. Et à ce moment-là, commencer à faire son travail de grappleur en fait. Et sachant qu'en plus, le mec, je le vois dans une vidéo mettre un KO. Donc je me dis, en plus, c'est un mec qui a assez de patates pour mettre des KO, néanmoins, même si c'est pas des frappes précises, Ouais. super propres et tout, de striker, il peut quand même t'éteindre, tu vois, il a l'air puissant et tout. Donc voilà, tu vois, je me suis un petit peu renseigné, j'ai vu que c'était comme ça. Enfin voilà, après le game plan, il n'a pas été compliqué. C'est exactement ce que j'avais travaillé depuis des mois, défense de takedown, coup de genou. Et après, mettre la pression en anglaise. Pas envoyer trop les jambes, parce que sur un lutteur, bah voilà, t'envoies les jambes, tu te fais attraper, c'est une single leg gratuite, donc pas envoyer trop les jambes. Et en plus, pendant le combat, le peu de fois où j'envoie les jambes, je glisse, je me casse la gueule et tout, donc enfin, Ah bah c'est justement là je vais mettre les images que tu m'avais envoyées du combat sur ouais, le live du coup. ouais. Euh, Au-delà de, bah, du coup, de ce que tu as dit, la défense takedown, les genoux, etc. Et puis aussi parce que du coup tu t'as du côté, mais c'était pas jusque 70, t'as quand même du côté. Comment t'as trouvé ta Ouais. performance au global et comment tu t'es senti à ce poids-là en fait? Ok, alors, euh, du coup, faut savoir que là, du coup, c'est la première fois, enfin, j'avais déjà cuté, mais c'était il y a tellement longtemps, vraiment il y a 3 ans, tu vois, donc j'avais Ouais, pas ça du tout le change même tout. physique. Donc ça change vraiment tout, mais vraiment, vraiment tout. J'ai eu beaucoup de mal à perdre. Faut savoir que les 2 nuits avant le combat, j'ai pas réussi à dormir. Il y avait Ouais, un mélange entre forcément, tu vois, l'excitation du combat, ouais, mais surtout la faim. Là, en fait, alors l'avant-veille, c'était la faim, mais j'avais vraiment des douleurs à l'estomac et tout, vraiment comme j'ai jamais ressenti, tu vois. J'ai ouais, déjà crevé la dalle, mais à ce moment-là, c'est vraiment, t'arrives plus à dormir, en fait, ton corps, il est en mode, va chercher à bouffer, en fait. Qu'est-ce que tu fous, tu vois, bah, j'ai perdu 8 kilos, tu vois, en 15 jours au final. ouais. Donc, ouais, franchement, du mal Ça à fait beaucoup, ouais. dormir. Du coup, l'avant-veille, bah, je dors pas. Et la veille, là, c'est à cause du cutting, donc la déshydratation. Donc là, je peux te dire que t'as tellement soif que tu t'oublies clairement que t'as faim. Ouais, ouais. Et clairement, des douleurs dans les reins, en fait, pour te dire, mon urine a été brune, en fait. Donc j'étais vraiment déshydraté à mort. Et ça me faisait vraiment mal dans les reins, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai ressenti ça. Jusqu'à ce que je me réhydrate. Et même après m'être réhydraté, même la journée du combat, j'avais mal. Donc vraiment, j'étais vraiment fatigué de la prépa, vraiment fatigué enfin, de la diète, de tout ça. J'ai pas réussi à dormir les 2 derniers jours. Et là, en fait, vraiment, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais là, c'est pas possible que je fasse un bon combat. Tu vois, vraiment, j'ai Hmm. failli craquer. Tu vois, je me Ouais, suis dit, ouais. comment je vais faire un bon combat alors que j'ai pas dormi et tout. Je me suis dit, non, mais c'est tout. Tu vois, j'ai donné ma parole, j'ai accepté. Et puis voilà, c'est tout, faut que je le fasse. Et puis ça se trouve, je vais le faire et ça va bien se passer même. Ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est tout, faut y croire. Et voilà, bête et méchant, tu vois, bête et discipliné. Et j'ai continué. Donc, je suis arrivé à la pesée. Du coup, je le fais à 72. Je me pèse à 72,7. Donc, on se pèse au même point, du coup, avec l'adversaire, il me semble. Mhm. Euh, à ce moment-là, donc, je me réhydrate. Je prends l'hôtel. Je paye un hôtel pour pouvoir dormir entre la pesée et le moment où je dois revenir pour une visite médicale sur les lieux. Donc il me semble que c'était vers 19h que j'ai fait cette visite médicale. Donc j'ai pu me reposer, j'ai mangé en continu, je reprends 5 kilos en fait après la pesée. Et là en fait si tu veux, je me dis, bon, mes réserves de glycogène elles sont vides. Donc musculairement, j'ai plus de patates, j'ai plus rien. Tu sais, monter les escaliers, ça me fatiguait, ça me brûlait les jambes et tout. Donc, et je te parle de quelques marches, hein, c'est Ouais, pas ouais, monter ouais. un BPA. Donc vraiment, je me suis dit, en fait, c'est un lutteur, il est physique. Donc autant que je sois le plus lourd possible Ouais, et que je reprenne de la patate dans les muscles à fond pour que je puisse bloquer les takedowns et le fatiguer en fait quand il va essayer de me mener au sol. Comme ça, il va se tuer à essayer de me ouais. mener et je vais réussir. Je sais que j'aurai moins de caisse parce que la digestion va me fatiguer. En même temps, quand tu as le ventre rempli, parce que bah, je laisse imaginer avec 5 kilos de nourriture alors que tu n'as rien avalé depuis 2 semaines, tu sais, ton estomac il s'est Ouais, réduit et ouais. tout, bah, forcément que ça se passe mal la digestion, donc Ouais. ça te nique ton cardio. Donc je savais que j'aurais beaucoup moins de cardio, mais je me dis à côté, je sais qu'en temps normal, j'ai un très bon cardio. Donc au final, ça me fera un cardio bof, un cardio moyen, tu vois, Ouais, mais ouais. je pense pas que je serai à la rue non plus niveau cardio. Par contre, je savais que j'aurais un peu la gerbe, et ça n'a pas manqué, j'ai eu un peu la gerbe, j'ai vraiment cru que j'allais vomir d'ailleurs à un moment donné. À un moment donné, en fait, d'ailleurs, à la fin, on voit dans le combat, il me prend en contre le cage. Et à ce moment-là, tout le monde me crie genou. Et c'est vrai qu'il y a un boulevard énorme pour que je mette un Ouais. genou.
Et en fait, je mets quelques secondes à m'orienter correctement parce qu'il appuyait en plein sur mon estomac et ça m'a fait une douleur. Tu vois, genre vraiment, j'ai cru que j'allais gerber. En fait, Hmm. mon ventre était rempli, tu vois. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai mis quelques secondes à me réorienter correctement pour pouvoir placer ce fameux genou. Et donc, du coup, ma performance, comment je la trouve? Je trouve que j'ai été vraiment bon par rapport à comment est-ce que j'ai dû gérer par rapport au cutting le jour même, la récupération, etc. Ça, je trouve que j'ai vraiment super bien géré. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Peut-être manger un peu moins quand même, parce que j'avoue que j'ai un peu abusé. Sinon, je trouve pas que j'ai performé, en fait. Si tu veux, je trouve pas que j'ai performé dans le sens où je sais que si j'avais eu une vraie récup, que j'avais pas été gêné par tout ça, que j'avais pu avoir une bonne nuit de sommeil, du coup, avec le ventre bien rempli, tu sais, comme en pro, tu vois, où tu as quasiment 48 Ouais. heures pour récupérer, ça aurait été vraiment autre chose. J'aurais été au top de ma forme et là, ça aurait été vraiment. J'aurais fait du sale. Franchement, Ouais. ça aurait pas été jusqu'au bout, ça, c'est sûr et certain. Du coup, je trouve pas que j'ai performé, parce que même, tu vois, moi, je suis assez critique et voilà, il y a plein de choses que j'aime pas dans ce que j'ai fait. Ouais. Maintenant, je suis satisfait et content parce que, notamment, du coup, j'ai mis en place quelque chose que j'avais bossé et qui m'avait fait défaut à mon dernier combat. Et donc, ça, là, ça a fonctionné. Donc, ça, j'étais vraiment fier. Et après, par rapport aux circonstances, du fait de cutter le jour même et tout, je trouve que j'ai fait quelque chose, une performance qui est pas dégueulasse Bah, avec carrément. ces circonstances aggravantes, tu vois. Ouais, carrément. Donc, en fait, je suis un peu mitigé entre les deux. C'est-à-dire que, quelque part, je me dis, si j'avais eu une bonne récup, une condition vraiment professionnelle pour le combat, j'aurais pu pleinement m'exprimer. Mais à la fois, bon, c'est normal de ne pas pouvoir s'exprimer à fond quand t'as cuté le jour même, que t'as pas dormi depuis 2 jours. Tu vois, Ouais. en plus, là, c'est le premier cut vraiment que je fais avec cette shape-là en ce moment, tu vois, cet état de Ouais. forme en ce moment, ce physique-là. Donc je me redécouvre aussi un petit peu. Donc tu vois, t'es dans l'incertitude et tout. Donc, enfin voilà, du coup, je le relativise comme ça, et donc je suis pas satisfait de moi à 100%, et j'ai hâte de voir ce que je donne vraiment quand j'ai mon cardio en plus. Mais voilà, de toute façon, j'étais au-dessus à tous les niveaux, donc j'ai bien, j'ai bien géré, tu vois, à tous les niveaux. Au final, il a aucun temps fort, il y a aucun moment dans le combat où il démarre une action, il la termine, et à la fin, je suis dominé, tu vois. Ouais. De toute Donc, façon, on voit hein, tous les c'est le takedowns sont principal. défendus. Voilà, ouais, tous les takedowns sont défendus. Les frappes, il y en a une qui me touche derrière la tête au premier round, dans les premières secondes, où je vacille un petit peu, je trébuche, puis je me relève tout de suite, et derrière, c'est moi qui le mettais takedown d'ailleurs. Donc au final, tu vois, il est même pas dominant à la fin de cette action-là. Ouais. Le reste, ça tombe dans la garde, ou alors ça touche dans les épaules. Il y a une ou deux fois où ça me retouche un peu sur le sommet du crâne. Mais enfin voilà, tu sais, des frappes pas méchantes du tout, en fait. Ouais. Des trucs du bout du poing qui font pas grand-chose. Donc franchement, ouais, assez satisfait par rapport à ça, tu vois, parce que le principal, c'était quand même de ressortir propre, pas la gueule en sang, pas Ouais, tuméfié, évidemment, pas ouais. avoir perdu des neurones, pas t'être blessé aussi, parce que pareil, à un moment donné, il envoie un kick. Bah ça, c'est typique des amateurs. En fait, il y a les protèges tibias, alors que les mecs envoient des kicks à fond, Mhm. ils prennent ton genou, et bon, bah, c'est le seul kick qu'il a envoyé, ou alors il a dû en envoyer deux, tu vois, sur tout le combat. Et je pense qu'il s'est explosé, il a dû se faire super mal. Parce que ça, pareil, tu vois, tu combats, tu peux te faire mal tout seul aussi, envoyer un coup de Ouais, poing, bah ouais, de piquer ouf. les métacarpes, te fracturer la main, enfin ça arrive super souvent ce genre de choses. Et pour le coup, j'ai rien du tout, j'ai fini le combat. Bah, le lendemain, j'aurais pu recombattre, tu vois. Ouais. Donc voilà. Là, j'ai un petit bobo ici, ça s'est charmé tout à l'heure, hein, c'est pas. Il y a des autres qui se demandaient sur le chat si tu recommencerais une jet de cette façon-là, sachant que du coup c'était un short notice, donc Ouais, forcément c'est différent. bah je l'ai fait une fois, donc je sais que je peux recommencer. Donc ça, oui, je pourrais recommencer. Maintenant, voilà, c'est pour ça que j'ai envie de combattre aussi en pro, parce que la diète, je sais la faire. Maintenant, la récup, je veux une vraie récup, parce Ouais, ça que change tout. Ouais. Ouais. là, dis-toi, j'ai combattu, j'étais le main event. Donc voilà, pour ceux qui savent pas, j'étais le main event, j'ai combattu vers les à peu près 23 h. On s'est pesé, il était pas midi, il était 13 h, 13 h 30. Et je combat, il était quasiment 23 h. Tu vois, j'ai le temps de récupérer quand même. Ouais. Le premier combat, il a eu lieu, il était 20 h, 20 h et quelques, tu vois. Donc si j'avais dû combattre à 20 h, j'aurais été vraiment pas bien pour le coup, je Ouais. pense. Donc, en fait, oui, recommencer la diète, pourquoi pas. Maintenant, je sais aussi qu'il faut que je me professionnalise à ce niveau-là et qu'il faut que je m'entoure d'un vrai nutritionniste
qui ne fait que ça, voilà, qui va vraiment me suivre à fond à ce niveau-là, qui va pas me donner un programme alimentaire qui est bien, qui convient globalement à tout le monde, mais qui est pas hyper adapté pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que voilà, tout le monde est différent, chacun a des spécificités de par sa génétique, de par son gabarit, et même chacun a des préférences. C'est-à-dire que moi, tu vas m'obliger à bouffer tel ou tel aliment. Si ça se trouve, même si c'est un aliment qui est bien, qui est sain, je vais un peu moins bien le digérer qu'un autre combattant. Euh, Et moi, ça va me poser des soucis de digestion, en plus, tu vois, des soucis de l'entraînement, de la faim, etc., qui poseront pas problème à l'autre combattant qui a la même diète, tu vois. hmm. Donc c'est bien aussi de pouvoir sélectionner en fonction de ce que tu préfères et tout, et d'en discuter vraiment avec quelqu'un qui a fait ses études là-dedans, qui est diplômé là-dedans, et qui est pas un charlatan aussi, tu vois, Ouais. qui prend son truc à cœur. Voilà, tu vois. Donc là, il faut vraiment que je trouve quelqu'un là-dedans. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi tu tombais quand t'envoyais des kicks. Pourquoi je Pourquoi tu tombais quand t'envoyais des kicks? Alors, en fait, leur surface, je sais pas si c'est lié à ça, mais en fait, il faut savoir que c'était pas organisé avec la fédération de MMA, c'était organisé avec la fédération de lutte, et donc du coup, c'était un tapis de lutte, le tapis Ah, ok. sur lequel, la surface sur laquelle on combattait. Et je déteste les tapis de lutte. Vraiment, envoyer un kick sur un tapis de lutte, c'est trop bizarre à expliquer. En fait, j'ai l'impression que comment est-ce qu'il est fabriqué le tapis de lutte? Donc, tu as de la mousse, Ouais. tu as une espèce de surface comme une bâche qui est tendue par au-dessus. Et en fait, j'ai l'impression que c'est pas collé cette surface de bâche plastique caoutchouteuse et la mousse. J'ai l'impression qu'il y a de l'air entre les deux. Ouais, Et genre des fois, tu donc, la pourrais bâche l'attraper, reste genre. tendue. En fait, des fois, la bâche reste tendue, mais la mousse en dessous est un Ouais, peu. ok, ouais. Il y a un creux. Et tu vois, tu as un petit peu de l'air entre les deux, et en fait, tu adhères hyper mal sans semelle, Ok, parce que c'est pour ouais. ça que les lutteurs ont des chaussures de lutte, tu vois. C'est pas parce que ça fait mal aux orteils ou quoi, c'est parce que tu glisses vraiment sur un tapis de lutte. C'est genre super glissant en fait. Ouais, ouais. Et quand on voit des kicks, en plus, moi j'ai tendance à vraiment pivoter très fort sur la pointe des pieds quand je vois des kicks, et j'ai les jambes lourdes en plus, j'ai vraiment des kicks qui sont lourds. Mais à ce moment-là, je me suis senti trébuché, tu vois, mais vraiment un truc de fou. J'ai jamais eu ça nulle part, tu vois. C'est parti. Je pouvais même pas envoyer plein pot, tu vois, que je partais immédiatement, j'avais pas d'équilibre. Je me suis dit, mais les kicks, c'est mort, tu vois. Donc voilà, je pense que voilà, c'est le tapis de lutte qui m'a énormément gêné. Là sur les vidéos que t'as envoyées, et je pense les gens qui... Bah, en fait déjà les gens étaient très proches de la cage, donc on les entendait bien. Mais Shaban Ouais, était pareil, collé à la cage, on voit sur la vidéo qu'il est vraiment proche de toi à plusieurs moments où il y a du contrôle cage, ouais, etc. Et je me souviens qu'au ouais. championnat de France, il y avait un impact, je sais pas si c'était stress ou plutôt même l'inexpérience en fait, et ça causait le fait que tu n'écoutais pas bien Shaban au premier combat. Après, t'avais Ouais, échangé ça sur les autres combats. Est-ce que là, ouais, malgré la pause que t'as eue depuis janvier, du coup, ça fait quand même 9 mois, ouais. est-ce que t'as de nouveau eu ça au début du combat ou est-ce que là, ça y est, maintenant tu sais ce que tu dois faire, tu Alors, sais que tu dois l'écouter, etc. là, franchement, ça a été comme si j'avais l'impression vraiment que, tu sais, il avait une manette, il appuyait sur des boutons, et voilà, moi je faisais, tu vois. Ouais, Et ouais. j'ai vraiment tout suivi ce qu'il a fait. Juste au début, voilà, j'étais un peu fougueux. Je voulais un peu, au début, en fait, je voulais vraiment faire une guerre avec ce combat. Je voulais vraiment, en plus, voilà, je savais que c'était en 70 et tout, que j'avais l'ascendant physique. Je me suis dit, vas-y, je veux vraiment y aller, échanger des coups, tu vois, sentir vraiment des patates, remettre et tout, tu vois, faire vraiment le show, faire le spectacle, je voulais vraiment. Donc, premier round, je me jette un petit peu, j'envoie des coups de poing très télescopés, etc. Et bon, je me fais engueuler très vite. Et donc, j'arrête très vite de le faire. Et voilà, j'en ai envoyé deux trois comme ça, elles ont pas touché. C'est tout. Je me suis dit, je vais pas faire tout mon combat, envoyer des grosses patates de forain. Je sais Ouais. faire bien mieux que ça, je sais travailler techniquement. Mais j'avais envie, tu vois, j'avais envie d'envoyer. Je savais que si ça touchait, bah voilà, comme au championnat de France, hein, fracture du visage, je sais comment ça va terminer. Donc voilà, je voulais en envoyer quelques-unes. Elles sont pas passées. Et là, à ce moment-là, voilà, je me suis mis à écouter Chaban. Et c'était vraiment, en fait, je sais pas, je pense qu'on le voit pas trop par rapport. Ouais, sur les vidéos que je t'ai envoyées, on voit pas trop. Mais j'interagissais vraiment avec Chaban. C'est-à-dire qu'il y a même des fois où je lui répondais, en fait. Il me Ah ouais? disait fais ça et Ah, tout. on Et voit pas, ouais. je lui répondais. À un moment donné aussi, à plusieurs moments, je sonne mon adversaire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il se réfugie dans mes jambes. Et donc, moi, je viens défendre. Donc, en fait, je mets mes mains au niveau de sa gorge parce qu'il donne beaucoup sa tête. Et donc, pareil, j'avais travaillé pas mal guillotine, étranglement en tout genre pour un adversaire, un lutteur qui donne sa tête. Et donc, à chaque fois, je venais mettre mes mains ici pour non seulement se prôler, mais en plus commencer à travailler sur sa gorge. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait ses doigts dans mes mitaines au niveau du scratch, donc au niveau du poignet.
Et à ce moment-là, tu peux rien faire, tu peux pas enlever ta main, tu peux Ah pas bah ouais. travailler, Euh, tu peux vraiment en fait, tu peux. J'essayais, je tirais en fait, et Chaban qui me hurle, sors tes mains, et je le regarde, je fais, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. En fait, il mettait ses doigts à l'intérieur. Il y a d'ailleurs l'arbitre le voit la première fois qu'il le fait et lui enlève sa main, lui dit d'arrêter. D'ailleurs, lui dit vraiment, il lui dit ouais non, je fais rien, j'ai rien fait, Oh tu le vois, mystique. de manière complètement éhontée, tu vois, alors que clairement, il a fait que ça. Franchement, il me l'a fait au moins 4 fois dans tout le combat où Ouais. il est venu me saisir à cet endroit-là. Comme un grip, tu vois, de kimono et tout. Hein. C'est super fort quand t'as tes doigts à Ah bah ouais, l'intérieur de ouf. du truc, mais laisse tomber. Tu ne peux rien faire. Tu peux pas sortir ta main, tu peux Ouais. plus travailler. T'as juste ta main qui est prisonnière en dessous de lui et tu le vois récupérer et c'est trop frustrant. T'es au bord de le mettre KO, de le finir et tu peux rien faire. Enfin bref. Du coup, ouais, j'interagissais énormément avec Chaban. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire. Quand il me disait de prendre le centre, je prenais le centre. Quand il me disait d'accélérer, de mettre de la gouache, je le faisais. Enfin voilà. Après, de toute façon, il n'y a pas eu énormément de conseils hyper techniques, pointus, tu sais. Euh, Place ta hanche, Ouais. remonte sur sa tête, tu sais, mets ta main sur Hmm. le genou, etc. Ce genre de choses, vu qu'on n'est pas allé au sol. Donc, c'est le genre. Hmm. Bah voilà, c'est à ce moment-là où tu as le plus de détails techniques à donner à ton poulain, je pense. Donc, ça, il y a moins eu. Mais de manière générale, dans la stratégie, donc ce qu'on a bossé dans le vestiaire pour le game plan, et ce qu'il me disait de faire entre les rounds et pendant les rounds, bah, j'ai vraiment tout mis en place. Pour le coup, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Donc ça c'est vraiment cool parce que bah voilà, c'est naturel en fait. On a tellement un bon feeling, tellement une bonne relation qu'en fait ça se fait tout seul. Tu vois, j'ai l'impression que c'est naturel, que ça se fera tout le temps en fait. Tu vois. Ah ouais. Non, Donc c'est parfait. Ouais. voilà. Malgré, je pense que je peux être super stressé et tout, que je vais quand même l'écouter. Tu vois. Hmm. Ah bah, en fait, les championnats de France, ça t'a permis d'enlever ça, cette expérience-là, direct. C'est exactement ça. Ouais, Ouais. le championnat de France, c'est exactement ça. C'est ouais, tu perds un peu un pucelage, tu vois, c'est bizarre. Ouais, Bah voilà, je pense que c'est la meilleure façon de le dire, tu vois. Et après, euh, et après c'est bon, tu vois, tu y as goûté, et c'est normal, tu vois. Après, tu le fais, même si tu as des circonstances un peu stressantes. Parce que là aussi, j'avais un peu la pression du fait que. Faut savoir que je me suis fait huer quand je suis rentré. Parce que sur les 438 personnes à peu près qui étaient là, je crois que c'était 438 places qui ont été vendues, bah t'en avais facile 400 qui étaient pour lui en fait. Donc le gars il combattait, il était chez lui, il y avait son public. Et du coup ouais je me suis fait huer etc. Et heureusement que j'avais bon, bah, que j'avais Chaban et que j'avais surtout aussi tous les frérots qui sont venus me voir. Ils étaient une petite dizaine et franchement ils ont gueulé comme des animaux. Ils ont fait plus de bruit que les 400 autres. Donc ouais. ça m'a Blond... vraiment aidé ça aussi. Blondin, on Vraiment. l'entend bien sur les vidéos. Ah ouais. Blondin, Mais il en plus, gueule. c'est pas mal. Ce qui était bien, c'est qu'ils se sont réunis, si tu veux, au même endroit, et ils ont tous gueulé dans la même direction. Et là où pour lui, ça gueulait un peu partout dans la salle, pour moi, c'était vraiment. Ça, ça a fait un effet d'eau-parleur un petit peu, Ouais, tu ouais. vois. Donc, en fait, quand tu étais dans la cage, tu ressentais plus fort la dizaine de personnes qui m'encourageaient qu'au final, les 400 qui l'encourageaient lui, Ouais, en fait. ouais, je vois. Donc, ça, c'était vraiment agréable. Et il faut savoir vraiment que ça, quand je te dis que ça t'aide, c'est-à-dire qu'il y a des fois, tu fais des choses, t'as l'impression que c'est pas ton énergie que tu utilises pour le faire. C'est incroyable. T'as l'impression que c'est une énergie qu'on te prête, qui n'est pas la tienne, et qui te permet de mettre en place certaines actions. Quand t'as des gros coups d'encouragement comme ça, à un moment donné, il me chope ma jambe, je recale ma jambe, et genre j'ai l'impression que c'est comme si quelqu'un avait tiré ma jambe, tu sais. Ouais. Genre c'est vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment-là, en fait. C'est super galvanisant. Donc ça, c'est pas à prendre à la légère, les encouragements, c'est un facteur qui est hyper important dans le combat. Tout à l'heure, t'as dit que tu voulais passer pro, Ouais, on va dire assez rapidement. Bon, là, pour le coup, c'est parce que tu veux un peu professionnaliser tout ça. Moi, je sais aussi que c'est parce que bah, on est mieux payé en pro qu'en amateur. Et j'ai eu des questions bien sûr. de gens qui me demandaient comment ça se passait, la rémunération amateur. Si ça te dérange pas d'en parler, évidemment. Comment ça se Oui, bien passait là sûr. pour un combat comme ça où t'es main event, mine de rien, et où il y a quand même 430 personnes qui viennent assister au combat? Bah, vous allez être déçus. Bah, comment ça se passe? Bah, écoute, tu payes ton coach, tu payes tes déplacements, ton essence, tu payes ta bouffe, tes compléments alimentaires.
je me dope pas, donc je paye pas de produits dopants, ça va. Tu payes l'hôtel où tu dors même pas dedans pour récupérer après ton cutting entre la pesée et le combat. Et on te donne rien. Putain, Voilà c'est comment ça se chaud. passe. C'est abusé. Voilà comment ça se passe, les combats amateurs. Franchement, les combats amateurs, si on te paye, c'est vraiment que de la chance. Il n'y a rien qui les Ouais. oblige. T'es pas content, tu vas te faire enculer, c'est amateur, tu vois, il y a Ouais. de tout niveau. Vraiment, dans cet événement-là, il y a eu de tout. Tu as eu de l'amateur. C'était même pas de l'amateur, c'était des mecs au point où ils avaient rien à faire là, tu vois. Ouais. Genre, des mecs, soi-disant, qui viennent, je sais pas, de l'anglaise ou je ne sais quel sport. Même dans leur sport de base, ils sont tout pourris, tu vois. Hmm. Donc, même être une bonne patate, ils la mettent pas, tu vois. Alors que les gars, ouais, le gars, il vient du Muay Thai, tu sais, il te dit, sa passion, c'est le Muay Thai et tout. Déjà, tu sais, c'est bizarre quand t'introduis un mec pour un combat de MMA et qui te dit, ouais, sa passion, c'est le Muay Thai. Sa Bah, va faire un passion. combat de Muay Thai, va faire un combat de Muay Thai, frérot. Et donc, du coup, que le mec, tu vois, qu'il envoie même pas une bonne patate, tu te dis, ouais, c'est chaud. Bon, bah, il y en a qui se sont fait tordre en 2 secondes comme ça. Hmm. Après, ils sélectionnaient quand même vachement, j'ai l'impression. Les locaux ont quand même vachement sélectionné leurs adversaires. Ah ouais. Mais ouais, donc Ouais. du coup, tu vois, il y avait de tout niveau. Franchement, t'as eu peut-être 3 4 combats où il y avait un peu de niveau. Et le reste, bah, c'était beaucoup un mec qui avait un peu de niveau face à un mec qui en avait pas du tout, tu Ouais. vois. Ouais. Et il y en avait un qui se faisait manger très rapidement. Donc ouais, pour revenir sur du coup bah, la rémunération, enfin c'est vraiment, t'es là pour l'expérience, hein. Ouais. T'es là pour le plaisir, hein, presque. C'est un investissement plus qu'autre chose, hein, clairement. Moi, ça me fait penser, c'est comme les bodybuilders qui payent des fortunes aussi, tu vois, à se préparer et tout pour Non, un c'est clair. trophée, tu vois. À la fin, on te donne un paquet, on te donne un pot de protéines, tu vois, à la fin. C'est pareil, tu vois. Petit goûter. Sauf que là, voilà, ouais, là, j'ai une médaille, tu vois, c'est tout. Oui, Je c'est vrai peux que t'as pas. une médaille. J'ai oublié. Ouais. C'est vrai. Là pour toi, maintenant que du coup c'est une raison de plus, on va dire l'argent pour passer pro, serait quoi on va dire ta feuille de route idéale pour la suite de ta carrière? Si tu pouvais choisir vraiment le chemin parfait pour la suite, qu'est-ce que tu choisirais? Ah, le chemin parfait. Bah, combattre là en novembre en professionnel, déjà. Ok. Signer dans une organisation régionale, donc tu vois, qui soit sur le sol français, parce qu'en plus c'est pas mal sur le sol français, c'est un gros avantage du fait que tu peux pas combattre un mec qui a beaucoup de combats de Ouais, différence avec ouais. toi, vu que c'est la FMMAF qui impose ça. Donc voilà, signer dans une grosse organisation française, mais voilà, qui à l'échelle internationale, c'est un truc régional, Mhm. et monter dedans, prendre une ceinture, me faire un nom et ensuite évoluer, passer sur une organisation plus prestigieuse, plus grosse et vraiment pour le coup qui est complètement sur l'international et devenir champion de cette organisation-là, faire de l'argent, hein, faire de Ouais. l'argent le plus possible et après peut-être un jour quand t'as vraiment fait du pognon, aller à l'UFC, tu vois, Ouais. et combattre vraiment pour la renommée, tu vois, vraiment pour l'apothéose du truc, pour le côté un peu légendaire et épique, Mhm. tu vois, forcément, qui fait rêver aussi. Parce que voilà, mine de rien, j'aimerais pas aller très vite à l'UFC parce que bah, l'UFC ça paye très mal quand même. Forcément, si t'es champion, que t'es une star, etc., que t'es hyper vendeur, qu'il y a du marketing qui est fait autour de toi, ouais, tu vas bien être payé, mais enfin, tu regardes la moyenne du salaire, ouais, franchement, la moyenne du salaire de l'UFC, c'est ridicule. Il me semble que c'est Mansour Barnaoui, tu vois, qui a quand même gagné le tournoi à 2 millions de dollars, là, si je dis pas de conneries. Enfin, voilà, qui est quand même un putain de Mhm. combattant, qui est le combat le plus dur d'Islam Makhachev. Ah, de ouf. L'UFC, ils lui ont proposé de le prendre pour 10 000 $ le combat. Ouais, c'est le contrat de base quand t'arrives à l'UFC. Ouais. Mais, C'est 10 mais 000 et tu 10 vois, 000. bon, bah, autant te dire que voilà, j'ai pas le niveau de Mansour. J'espère que je pourrai avoir son niveau un jour, tu vois. Bon, combattre pour 10 000 $ alors que t'as un niveau qui est quand même plus que respectable. Mhm. Enfin, je trouve que c'est une honte. Alors, tu vois, moi qui n'ai pas du tout ce niveau-là, c'est sûr que les 10 000 $, je vais pas les dépasser, tu vois. Il y a Donc, Nezos qui demande si tu négocierais ton premier contrat pro. Enfin, ton premier euh, salaire, je veux dire, pour ton premier combat pro. alors, oui, je pense parce que j'estime, tu vois, que je pense que je peux faire vraiment du dégât en pro en 70 Mhm. et vite évoluer. En fait,
peut-être que sur les premières payes, voilà, prendre une paye très humble et je m'en contenter. Mais Ouais. je sais pas si. Voilà, j'en ai jamais discuté. Donc, un contrat, je sais pas encore comment ça se passe. Je pense négocier de manière à ce qu'il y ait un facteur, un multiplicateur, tu vois, au fur et à Mhm. mesure des combats qui soient importants. Parce que je sais que, voilà, je sais que je vais gagner. Je sais qu'il y a personne qui se mettra sur mon chemin, en Ouais. tout cas en lightweight. Et je sais que. Voilà, enfin, j'ai pas envie d'enchaîner 3 4 combats avec une paye de merde alors que je gagne, et si ça se trouve, je fais des putains de combats et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je sais que dans tous les cas, avec moi, le show il sera présent parce que Ouais. voilà, ça sera technique, il y aura de l'action parce que voilà aussi, je déteste regarder mon adversaire dans le blanc des yeux et qu'il se passe rien. Je déteste rester comme ça sur place. Voilà, moi, dans tous les cas, il y aura du spectacle, tu vois. Donc, je veux aussi en avoir. Eux, ils en auront pour leur argent, tu vois. Donc, Mhm. je veux aussi en profiter, tu vois. Donc ouais, je pense Normal. quand même voilà, je pense aussi qu'il faut toujours négocier. Forcément, c'est du business. Donc tu sais, t'es un commerçant, tu mets un truc en vente. Si c'est quelque chose qui est négociable, tu sais, tu fais une braderie ou j'en sais rien, tu mets toujours un peu plus cher que ce que tu veux vendre, tu vois, parce que un mec va te négocier aussi. C'est comme ça. Donc ouais, je pense qu'il faut négocier. De toute façon, c'est par principe. Tu sais pas, ça se trouve, toi, tu vas négocier, tu vas dire un truc plus haut que ce que toi, tu vas te payer, et le gars va te dire ouais direct. Ouais, de Tu sais ouf. pas, tu vois, donc ouais, il faut négocier déjà pour dire deux, et aussi parce que je pense aussi que je vaux mieux que le commun des combattants aussi, tu vois, je m'entraîne vraiment très Ouais. dur, je fais des combats qui sont intéressants à suivre et tout, donc c'est pas le cas de tout le monde, donc pourquoi est-ce que je serais payé comme tout le monde, tu vois, Ouais, ouais. c'est ce que je me dis en fait. Après voilà, ça sera à terme aussi, hein, là novembre, je sais que voilà, je sais que je vais combattre en novembre, je sais pas encore contre qui ou si ce sera en pro, en amateur, mais voilà, je vais bouger le cul pour retrouver un truc pour novembre en tout cas. Voilà, pareil, bah, si c'est en amateur, ça va encore retarder le moment où je serai pro, etc. Et quand Ouais. je serai pro, ça voudra dire que je serai un vrai pro et tout, tu vois. Je serai pas un pro de bas étage qui vaut pas grand-chose. Ça voudra dire que j'arrive sur le circuit, je peux déjà me mettre face à des gars bien cotés, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je pense que je négocierai, ça c'est sûr et certain, pour avoir quelque chose d'intéressant. Donc ça c'est sûr. Il faut le faire de toute façon, il faut le faire. Même si t'es pas super bon, je pense qu'il faut le faire. Sur TikTok, bon, c'est des questions moins précises, on va dire, c'est quand même plus général, mais il y a pas mal de questions en vrai assez intéressantes. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce que c'est mieux de commencer par le MMA direct ou au contraire de se créer des bonnes bases dans d'autres sports comme la lutte, boxe anglaise ou quoi? Moi, je dirais de commencer par le MMA direct et de trouver par contre un club qui t'entraîne dans un esprit de MMA, dans le sens où tu as des clubs qui ont quand même une grosse prédominance pour une discipline, tu Ouais, vois. c'est clair. Ou alors qui vont faire, c'est tout con, mais tu vois, un club de MMA qui te propose des cours une fois, 2 fois dans la semaine, je sais pas, mais des cours de kimono, je trouve que ça va pas, tu vois. Ouais, Celui qui a envie de faire du kimono, il peut s'inscrire dans un truc spécialisé dans le kimono, mais là, c'est un espèce d'entre-deux qui a rien à voir avec le MMA. ouais, Donc, je pense que le plus intelligent, c'est de se mettre tout de suite au MMA dans un bon club qui a une science du MMA, tu vois, qui fait pas du ouais, striking dissocié de la lutte, dissocié du JJB, dissocié du contrôle cage, etc. C'est une continuité, c'est un tout. Donc, tu sais, quand tu t'entraînes, je sais pas, tu t'entraînes pour faire de l'athlétisme, tu veux faire un 100 mètres, tu vas pas trouver un club, tu sais, qui fait que des démarrages, tu vois. Tu sais, qui t'entraîne pas à travailler autre chose que le démarrage, tu ouais, vois. Genre, c'est. Non, moi, je pense qu'il faut un truc qui te fait tout travailler et tout de suite rentrer dans un état d'esprit d'être où il faut être complet en fait. Parce que regarde, c'est tout con, mais là mon adversaire, il ne pouvait que miser sur sa lutte. Bah, au final, tu vois, ça a pas marché. Ça veut dire que dès qu'il va tomber sur un profil comme moi, d'un mec qui sait bien défendre en lutte, il sera bloqué. Ouais. bah, il va être bloqué en fait. Ouais, Tout de suite, son game plan il est hyper limité. Il peut rien faire d'autre. Il peut pas entreprendre autre chose, tu vois. C'est-à-dire que ou ça passe ou ça casse. Alors que justement, moi j'ai cet avantage de pouvoir aller, peu importe, même il m'aurait ramené en lutte, bah j'aurais pu aller au sol, ouais, j'aurais pu me ouais. démerder et tout ça, et même en lutte au final, les takedowns qu'il y a dans le combat, c'est moi qui mets une souplesse, tu vois, c'est moi qui me ramène. Donc, tu vois, j'ai plusieurs cordes à mon arc, et ça c'est le plus important en fait, c'est primordial, tu fais un sport qui est complet, donc sois complet en fait. Ouais, de ouf. De ouf. Donc, ouais, avoir des bases, je trouve que c'est bien si vraiment tu veux inscrire plutôt ton gamin, pas pour toi-même, mais pour ton Ouais, gamin quand il est très jeune,
Voilà, peut-être pas l'amener encore sur le MMA enfant, je sais pas encore si ça se fait bien en France et tout. Peut-être oui, l'amener par des trucs qui sont peut-être plus ludiques, par de la lutte, etc. Où de base il aura des bonnes aptitudes, et puis plus tard, s'il a envie de faire du combat, il va faire du MMA, tu vois. Mais pour un mec qui est déjà un ado, etc., qui commence tout de suite par le MMA, enfin, pourquoi perdre son temps? Regarde Saladin Parnasse, tu vois, il a commencé direct par le MMA, il a rien fait avant, pourtant Ouais, de il ouf. boxe, il peut tenir des très bons boxeurs, il les tient, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, que justement, alors que l'inverse n'est pas possible, un bon boxeur pourrait pas tenir Saladin en MMA, tu vois. Ah, bah oui, 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 c'est sûr. Donc, tu vois, c'est pour ça, vaut mieux commencer tout de suite par la discipline que tu veux pratiquer à terme. Bah d'ailleurs, je pense à ça du coup, parce qu'on a parlé des plus jeunes et tout. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé à quel âge est-ce qu'on peut commencer les compétitions en amateur? Bah, pour moi, il y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas Il de n'y a pas limite. d'âge. Du moment que. En fait, l'important, c'est d'être prêt par rapport à ta génération, en fait. Ouais, Si tu te situes sur ta génération sportivement, tu vois, quelle est ta maturité physique comparée aux autres jeunes de ton âge, techniquement, depuis combien de temps tu pratiques, est-ce que tu arrives à tenir des jeunes qui sont un peu moins jeunes que toi, un peu plus lourds que toi, etc. Bah, à ce moment-là, tu sais que tu peux y aller, même si t'as 14 ans, tu vois, et que t'en fais déjà depuis 3 ans, que tu as toujours fait des sports de combat et tout, pourquoi pas si c'est organisé dans un truc qui est carré, sécurisant, avec des casques, etc., où tu risques pas de te blesser. Tu sais, en plus, il y a pas mal de techniques. Tout ce qui est le plus blessant, de toute façon, est interdit, donc autant se ouais, de ouf. familiariser, en fait. Mm. Ça devient un jeu presque, tu vois, c'est normal pour toi. Tu as grandi comme ça, Ouais. presque. Enfin, tu sais, tu t'es développé avec la compétition, même le goût du challenge, etc. On va reprendre l'exemple de Saladin Parnasse, tu vois. Le gars, il a commencé très tôt sur les contenders, les road to contenders, etc. Avec ensuite le 100% fight et tout. Très jeune, il a commencé déjà à combattre. Et aujourd'hui, tu vois, il est encore vachement jeune et il est déjà sur les sommets du MMA, entre guillemets. Ouais, c'est clair. Il fait partie des combattants les plus forts de la planète. Et alors qu'il n'est pas du tout dans l'âge où normalement tu es censé percer, tu vois. Il est De encore. ouf. Enfin, c'est super prématuré, tu vois. Donc, ça, c'est pourquoi? Parce qu'il a pu justement mûrir vachement tôt, en fait, pour moi. Il a pu mûrir très tôt, justement. Pour ceux qui suivent, il y a Raoul Roda Junior qui a signé à l'UFC à 17 ans là. Pour donner un ordre d'idée. 17 ans hein, pour l'UFC, je trouve que c'est précipité Ouais, par c'est contre. vraiment abusé pour le coup. Faut pas confondre vitesse et Ouais, précipitation. de Il y a ouf. un juste milieu quand même. Là, ouais, là c'est n'importe quoi. Le gars qui le manage, il a pas beaucoup de respect pour lui. Hein. Ouais, de ouf. Aller le foutre dans la cage au lion alors que t'es encore qu'un petit chat, tu vois. Ouais, Non, on va combattre avec d'autres chats, tu vois. de ouf. On va pas avec les lions et les tigres tout de suite, on va pas avec les fauves, là, c'est pas le moment. Il y a quand même pas mal de. Parmi les gens qui me suivent sur TikTok, il y a pas mal d'étudiants. Donc je sais que cette question-là, il y a pas mal de gens qui peuvent se la poser. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si on peut devenir fort en MMA avec 2 à 3 entraînements par semaine parce que on fait des études et qu'on a moins de temps en fait. Bah, on va prendre un exemple de quelqu'un qui est au club. On va prendre Aymen, qui a fait les championnats de France, qui Mhm. s'est bien débrouillé au championnat de France, qui gagne un combat, qui en repère un, et voilà, contre des mecs. Il perd contre le champion, et en plus, Ouais, il fait une bonne guerre au champion, de ouf. etc. Alors que ça fait vraiment pas longtemps qu'il avait commencé le MMA. Avant, il faisait de l'anglaise. Et pareil, ça a toujours été à raison de 2, 3 fois par semaine. Parce que bah, là, il vient d'avoir son master. Il commence, en plus, en ce moment, il bosse du coup. Mm. Mais voilà, et à ce moment-là, il était dans les études et tout ça. Et donc, oui, c'est possible de choper un bon niveau. Ça prend plus de temps. Mais tant que pour moi, en fait, tu es régulier, en fait, tu n'as pas de période où pendant 3 mois, on va plus te voir. Pareil, tu es négligent un petit peu sur les trucs que tu peux faire à côté, c'est-à-dire faire attention à ton alimentation, pas trop sortir. À côté, essayer de faire un petit peu de préparation physique, voilà, dans la mesure voilà, dans la mesure du possible, aller un petit peu en salle, faire du cardio, faire des footings, etc. En plus, forcément, de ce que tu as comme apport à ton club. Comme ça, à ton club, tu peux te focaliser sur l'apport technique et pas Mhm. forcément y aller pour te buter physiquement parce que tu as un manque et parce que physiquement, tu es en retard, parce que toi, tu fais pas le job de ton côté. Voilà, t'es tiré, etc. Ouais, tu peux carrément, tant que tu lâches pas et que tu es régulier, vraiment, ça va juste prendre un petit peu de temps, mais pour moi, c'est possible. Simplement, voilà, pour démarrer par contre une carrière professionnelle, ça, c'est autre chose encore. Pour démarrer une Ouais. carrière pro, faut s'entraîner comme un pro. Faut pas attendre d'être pro pour commencer à s'y mettre comme un pro, tu vois. Mhm.
À moins d'être peut-être chez les poids lourds, où tu sais, les poids lourds, c'est un peu l'exception qui confirme la règle à tous les niveaux, il n'y a pas trop de monde et tout ça, donc tu peux vite monter si tu es un peu talentueux, que tu as des facilités et tout, bon, ça peut vite le faire. Mais dans une catégorie, on va prendre une catégorie comme la catégorie lightweight, tu vois, bah, c'est saturé de combattants, le niveau il est hyper élevé. Clairement, bah, moi, regarde mon adversaire là que j'ai pris, il a le même parcours que moi, il a commencé les études, bah, il a arrêté direct, il a fait Ouais. que s'entraîner, tu vois, comme moi. Hmm. Et pourtant, on n'est qu'en amateur, tu vois. On n'est pas encore des pros. Donc, on s'entraîne déjà comme des pros, tu vois. Je suis sûr qu'il doit carburer à pareil, 2-3 entraînements par jour comme moi. Tu vois, c'est Hmm. son pain quotidien, c'est son métier. En fait, c'est une vision à long terme. Donc, tu vas pas attendre d'être devant le. Tu sais, c'est pas à ta semaine normalement de révision que tu révises pour tes examens quand tu es étudiant. Ouais. C'est toute l'année normalement que tu es censé réviser, bah là, c'est pareil, tu vois. T'attends pas d'être au jour J pour te dire, allez, je vais commencer à apprendre des trucs, à bosser. Donc là, c'est autre chose. Mais devenir bon en soi, oui, tu peux devenir bon. Au club, il y a des mecs qui sont bons et qui sont. Bah, tu sais, c'est des pères de famille, ils sont super rangés et tout. Tu vois, ils viennent une fois, 2 fois par semaine. Mais en fait, ils le font depuis tellement longtemps et de manière assidue que bah, les choses, elles rentrent et elles partent pas une fois qu'elles sont rentrées. Parce que c'est ça le truc, c'est que quand tu vas t'y mettre à fond pendant 2 semaines, tu vas plus revenir pendant une semaine, bah, ça a le temps de partir ce que tu as ingurgité pendant 2 semaines. Donc c'est Alors, plutôt la régularité qui est importante. ouais, ok, ouais. Bah, je pense que ouais, il y a pas mal de gens. Je pense que t'as répondu à la question de pas mal de gens par rapport à ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on me demande justement ce genre de choses. La dernière question que j'avais qui était plutôt intéressante, euh, et c'est un peu plus précis, on va dire, sur le combat en soi. C'est quelqu'un qui demandait, d'après toi, l'avantage d'être gaucher dans un combat en amateur, sachant que du coup les mecs ont moins d'expérience en fait. Bah, je pense que c'est un avantage certain. C'est un avantage certain, d'autant plus que moi je sais que j'ai un style de combat qui est un peu casse-couille. La manière dont je le rythme, où je suis étouffant. En plus, bah voilà, j'ai pas forcément une prédominance quelque part, ce qui fait que tu vas pas forcément m'attendre dans un endroit en particulier. Donc à tout le niveau, je sais que je peux être dangereux et de finir. En plus de ça, du coup, je suis gaucher, donc t'es pas habitué forcément à sparringer avec des gauchers, donc c'est quelque chose en plus qui vient te bouleverser un petit peu. Bah, c'est sûr, ça fait. En fait, je trouve que ça fait vite une accumulation en fait de choses dont t'es pas habitué. Déjà, combattre et faire un sparring, c'est deux épreuves qui sont complètement différentes. C'est pas du tout le même feeling que t'as. La pression, elle est pas du tout la même et tout, tu vois. Donc, Hmm. ça, en plus de ça, t'ajoutes le fait qu'il y a un public. Pareil, quand tu te fais des sparring, il n'y a pas de public qui te regarde. Donc, ça rajoute encore un facteur qui est différent. En plus de ça, si ton adversaire est gaucher, bah, si t'es pas habitué à t'entraîner avec des gauchers à fond, tu sais, t'as pas fait un espèce de camp d'entraînement avec des gauchers à fond parce que ton adversaire sera gaucher, bah ouais, ça fait un truc de plus qui vient te gêner. Même si le gaucher en question, c'est pas forcément l'exploiter, toi-même, ça va changer tes repères. Tu sais, il y a un truc qui est pas comme d'hab. Ouais, ouais. Donc, je pense que c'est super gênant. Et ouais, pour le coup, pour un amateur, c'est vraiment, vraiment gênant. Je pense. C'est sûr et certain. Et après, moi, je suis un gaucher qui, en plus de ça, sait exploiter les angles et tout. Donc, ouais, ça peut vite. Bah, tu peux vite te retrouver débordé. En fait, t'as pas forcément les automatismes pour défendre, pour parer, pour remiser sur un gaucher. Ouais, Alors que lui, il les a, tu vois, parce que lui, il ouais. s'entraîne qu'avec des droitiers. Donc, Ouais, logique. voilà. Logique. En plus, ça, c'est on va dire une idée qui s'applique dans d'autres sports. Je sais qu'au basket, c'est un peu aussi la même idée quand tu arrives à certains niveaux que quand tu défends sur un gaucher, c'est pas la même idée aussi. C'est pas la même défense non plus. En tout cas, ouais, c'était Ouais, trop bah, intéressant. Ouais. voilà, il y a une adaptation. Il y a une adaptation. Et le truc, c'est que quand t'es un amateur, t'es pas habitué à combattre et tu dois déjà t'adapter Ouais, à cette particularité qui est le combat, tu vois, qui n'est pas le sparring. Donc, du coup, bah, ça rajoute encore un truc, un élément en plus. Donc, bah, ouais, forcément, c'est super avantageux, je pense, d'être gaucher. Ça, c'est clair et net. De toute façon, tout le monde yes. le dit. Enfin, moi, du coup, j'en fais pas les frais, donc forcément, il n'y a rien de tel que l'expérience pour se rendre compte. Mais tout le monde me le dit, t'es trop relou, tu vois, c'est trop chiant. T'es gaucher. À chaque fois, il y a la phrase en plus, t'es gaucher, tu vois. Ouais, Tu sais, c'est la cerise sur le gâteau, tu vois. C'est peut-être pas le truc qui va faire toute la différence, mais c'est un plus, je pense, qui est ouais. vraiment, vraiment important. Ok, je vois, ouais. Je vois, je vois. En tout cas, merci hein, Bah, c'est quoi, ça merci à fait une toi. heure, je crois, que on parle de tout. Merci, merci à tous ceux qui ont envoyé des questions et tout. Franchement, de jouer le jeu et tout ça, c'est cool, ça fait super plaisir. Ah, puis il y avait
on va dire une dizaine de personnes constamment sur le live, donc non, franchement, c'est vraiment cool. Je mettrai sûrement la rediff sur YouTube demain. Normalement, j'aurai le temps de le faire demain. Et Ouais, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit qu'ils ouais, ils étaient intéressés pour voir une rediff parce qu'ils étaient pas forcément dispo ce soir. ouais, ouais, Donc bah, c'est sympa aussi. ouais. Et je pense que je mettrai même les réponses des gens qui ont posé des questions sur TikTok sur TikTok. Je prendrai les Ah ouais, extraits ça pour c'est les mettre sympa. là-bas. Ah, c'est sympa Alors, ça. avec Fabs qui demande, penses-tu à quitter l'Octogone pour faire du combat en cabine téléphonique? Ah, j'ai vu, C'est tu sais que incroyable, j'ai la vu vidéo est ça, genre, incroyable, hein. on m'a envoyé ça le lendemain du combat. Attends, je vais montrer Ah sur bah le live. l'avenir est là-dedans, l'avenir est Ah, c'est là-dedans. nappe, vraiment nappe. Ouais, voilà, pour le coup, ouais, l'intérêt est quand même très Euh... limité. Bon, ça garantit le spectacle, Ah, c'est mais bon. clair. Attends, je vais mettre. Non, Ouais, clairement, genre, genre pour avoir sur le live, mais c'est pour le coup, c'est vraiment abusé. bah ouais, non, c'est n'importe quoi. Après, est-ce que ça se fait vraiment? Est-ce que c'est arrivé une fois? C'est arrivé combien de fois ce truc? Parce que moi, C'est j'ai vu en qu'une seule Russie, hein. vidéo là-dessus. C'est en Russie, tout est possible en Russie, hein. Je pense qu'il y a une organisation de ça en Russie, je pense. Moi, on m'a dit, parce qu'en plus, tu sais, ils le font dans les cabines anglaises. Ouais, ouais. Moi, on m'a dit que c'est leur façon de rendre hommage à la reine, tu vois. C'est Ouais, pour non, ça. c'est vraiment nappe. Ouais, c'est n'importe quoi ce truc. Bah, Là, pour le coup, on est vraiment sur du n'importe quoi. en tout cas, merci, hein, c'était vraiment cool. Bah, merci à toi. Je te dirai quand j'aurai mis sur YouTube si tu veux partager aux gens qui voulaient voir. Ouais, bah ouais, carrément, on va pouvoir partager ça. Ça va faire plaisir, ça va faire plaisir à pas mal de monde, je pense. Donc, et puis ouais, voilà, comme ça, c'est cool. Puis ceux qui se posaient des questions, bah, ça a pu les aider avec grand plaisir, hein. C'est un partage de toute façon, avant toute chose, le sport, les arts martiaux. Donc, si au plus ça peut aider de monde, au mieux c'est, hein. Yes. Comme ça que le niveau s'élève aussi. Ouais, de ouf. Et de toute façon, Garde. les Ouais, gens pourront continuer de te suivre via ce que moi je vais poster sur ma chaîne YouTube, etc. Dans le futur. ouais, bah Donc ça, ouais. ouais, ça fait plaisir aussi. Bah, et bah voilà, pareil, ça, franchement, je pense que je le dirai jamais assez, mais vraiment, le message, les messages de soutien, les personnes qui te suivent et qui te soutiennent, qui demandent des infos et qui s'intéressent, ça donne vraiment, vraiment de l'énergie quand c'est le plus dur en fait. Donc, tu sais, au moment où tu cut et tout ça, où tu sais pas trop pourquoi tu le fais, bah, vraiment, tu remets beaucoup de choses en question Ouais. hein, quand tu cut le soir comme ça. Ouais. Bah, vraiment, c'est vraiment un coup de pouce, un bon coup de pouce, tu vois. Ça t'aide vraiment pour le coup. Ouais. C'est, voilà, tu sais que tu le fais pas que pour toi aussi, tu vois. Ouais, ouais. Il y a des gens qui comptent sur toi et tout, et tu sais, tu te dois de faire honneur à ça, et eux, voilà, ils mettent de l'espoir en toi. Et puis pareil, tu vois, après le combat, là, j'ai parlé avec bah, du coup pas mal de personnes qui sont venues voir et tout, donc voilà, qui étaient venues, qui avaient pris leur place et tout. Et tu sais, ça motive tout le monde en fait. C'est dingue comment c'est un truc de fou, comment ça motive tout le monde, comment ça donne du baume au cœur vraiment aux gens en fait. Ouais. C'est-à-dire que des gens, je pense même, qui peuvent avoir des problèmes un petit peu dans leur vie, etc. Bah, le fait tu sais, de se rattacher comme ça à un pote qui fait du combat ou voilà, qui est sportif de manière générale, qui a une échéance, voilà, tu sais, tu vas un petit peu essayer de le suivre et pour toi, c'est un espèce d'échappatoire à certains problèmes que tu peux Mhm. avoir dans ta vie. Et sa réussite, ça devient ta réussite aussi, tu Ouais. vois. T'es concerné par le truc et tu sais c'est comme les phénomènes qu'on peut observer quand il y a une coupe du monde ou quoi de football où tu sais c'est bizarre mais tu sais c'est une période où plus personne tombe malade et tout, tu sais, c'est très bizarre, tout va bien, tu vois, C'est plus clair. personne se plaint, les gens sont contents en fait parce que les gens sont concernés, tu vois. Et là c'est vraiment j'ai vraiment ressenti ça après le combat, j'ai l'impression que ça fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Donc ça motive encore plus tu sais, d'aller au charbon et de retourner combattre et tout ça Mhm. parce que tu te dis, c'est vraiment en fait, je fais du bien aux gens en fait quelque part. Il y a des gens qui comptent sur toi parce que vraiment ça leur réchauffe le cœur, tu vas te voir Mhm. réussir. Et donc ça, bah, c'est vraiment magnifique comme sensation. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà, c'est le mot de la fin. Le message touchant de la fin. Voilà. Bah en tout cas, de toute façon, je pense qu'on pourra refaire ce genre de live pour d'autres occasions Bah franchement avec grand à plaisir, hein. l'avenir, dans le futur. Ouais. Et puis, Ah écoute, mais voilà, ça fait 1 heure là quand même qu'on parle. ouais, ouais, ça fait 1 heure, ouais, ce que je voyais là. Putain, c'est passé vite. Ah, C'est de passé fou, vite. de fou. Bah, en tout cas, bonne soirée à toi, hein. Bah, On se dira merci quoi? beaucoup, Nico. Merci Je beaucoup. te dirai quoi Vas-y, pour bah, la vidéo. ça marche. Salut, Nico, bonne soirée. Salut, merci toi aussi. Merci.